Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Nous savons bien sûr qu'ici aux États-Unis, très bientôt, c'est la rentrée scolaire. Dans certains États, la rentrée a déjà commencé. Dans d'autres, c'est certainement autour du 7 septembre 2017. Et nous ne pouvons pas passer sans parler d'éducation. C'est dans ce sens-là que ce soir, nous recevons aujourd'hui dans nos studios M. Baldé Abdoulaye. M. Baldé Abdoulaye, il est le coordinateur des activités parentales. Et M. Baldé Abdoulaye aussi va nous parler d'éducation. Et puis après, nous allons aussi parler de certains aspects de l'intégration de nos enfants ici aux États-Unis. Je pense que M. Baldé travaille pour le lycée de la communauté internationale, c'est ça? C'est ce qu'on dit? Yeah, International Voilà. Community High School. Voilà, International Community High School. Et vous êtes aussi chargé de l'intégration des jeunes gens. Bonsoir, M. Baldé. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Ça va bien, merci. Voilà, donc vous, en tant que spécialiste d'éducation, nous allons parler d'éducation. Alors, dites-nous un peu, déjà, comment est-ce que ça se passe? Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux parents par rapport à l'éducation? La rentrée ici à New York, je crois que c'est le 7 septembre. Oui. Donc, comment ça se passe? Ok. Merci de m'avoir reçu dans votre studio de la Grande Radio en Ivoire TV. Je suis Abdoulaye Baldé, je suis parent coordinateur d'International Community High School. Notre adresse est 345 Brook Avenue dans le Bronx. Donc, actuellement, on est en plein temps d'enrôlement, d'enregistrement des élèves au niveau de l'État de New York. Okay, donc, l'objectif de notre école, International Community High School, se fixe, se focalise sur les immigrés, les nouveaux venus des autres pays. On a plus de 50 pays qui sont représentés. Donc, les enfants des immigrés qui viennent pour étudier ici. Donc, c'est ça, on se focalise sur ces familles et sur ces enfants. Donc, ma responsabilité, c'est d'enrôler et d'orienter et d'informer ses parents. Quand vous dites enrôler, il faut dire d'enregistrer. D'enregistrer. Voilà, d'enregistrer, voilà. Ok, d'enregistrer ses enfants. Oui. Donc, pour enregistrer vos enfants dans ces établissements, il faut, quand ils viennent ici aux États-Unis, il faut les envoyer à One Fordham Plaza, ça c'est dans le Bronx. Okay? De là-bas, on vous oriente dans les différents établissements. Maintenant, si vous choisissez International Community High School, vous aurez trois choix. Donc, on vous envoie vers chez nous. Donc, on va vous demander les documentations à partir de One Fordham Plaza, donc l'extrait de naissance ou bien votre passeport ou identification. Donc, tu n'as pas besoin de dire que parce que j'ai des documents ou j'ai pas de documents. Tout enfant qui n'a pas 18 ans, on peut l'accepter dans notre établissement. Donc, l'âge limite, c'est 17 ans et quelques mois. Donc, quand tu as 18 ans, on ne peut pas te prendre. Et aussi, il faudrait avoir des documents de ton pays qui montrent que tu as été dans une école dans ton pays. Maintenant, même si tu ne parles pas l'anglais, ce n'est pas important. Si tu faisais par exemple la 9e ou bien la 10e ou bien la 11e dans ton pays, on va te donner une évaluation en mathématiques et en rédaction dans ta propre langue. Que tu parles arabe, que tu parles français voilà. ou bien que tu parles djoula. Si tu as étudié quelque chose, on va te donner une évaluation dans ta langue. Donc, mais il y a des gens qui pensent que quand tu viens ici, tu ne parles pas l'anglais, tu ne peux pas commencer les cours. Non. Il y a un système ici qu'on appelle International Network qui a existé plus de 30 ans ici dans l'État de New York, mais qui existait presque dans le Brooklyn, Manhattan. Ça, c'est des mairies, comme je dis, parce qu'on parle à nos parents, c'est des mairies qui existent ici dans l'État de New York. Mais ici maintenant, dans le Bronx, on a ouvert, ça fait au moins 10 ans, cette école qui existe et où on prend ces familles des nouveaux venus ici dans l'État de New York. Donc, on les enrôle et il y a des possibilités de faire beaucoup de choses. Il y a des possibilités de faire du sport, il y a des possibilités de prendre des cours. Donc, le processus, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'élèves qui sont passés par là aujourd'hui qui font les plus grandes universités ici aux États-Unis.
Alors monsieur Baldé Abdoulaye, si je vous ai bien suivi tout à l'heure, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, les parents, ceux qui existent déjà, qui vivent déjà aux États-Unis, qui se sacrifient pour faire venir leurs enfants, devraient s'informer quant à l'éducation de leurs enfants. Il faut aller à One Fordham Plaza, que nous connaissons tous ici, et pour ceux qui auront la chance d'aller à International Community High School, vous êtes prêts à les accueillir. Alors vous, en tant que monsieur Baldé Abdoulaye, vous, en tant que le coordinateur des activités parentales, quelle est aujourd'hui votre implication par rapport à un enfant qui met les pieds dans votre lycée pour la première fois? À quel niveau vous intervenez? Ok. C'est moi qui est chargé d'accueillir ces parents, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent à la maison. Donc, de leur donner des informations qu'ils doivent fournir, de vérifier s'ils ont apporté toutes les informations qu'il faut, donc une pièce d'identification, et d'être sûr qu'ils ont aussi la lettre de recommandation de Fordham Plaza. Okay. De là, on va faire les différentes photocopies, on va les remettre leurs originaux et aussi on va les expliquer les différentes régulations de l'établissement parce que chaque école ici a certains policiers qui sont internes, des règles qui sont internes parce que là, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment, l'enfant ne doit pas utiliser le téléphone n'importe comment à l'école et aussi il faut un suivi des parents, donc l'implication, une coopération entre l'école et le parent. Donc j'explique ça aux parents et je commence l'enrôlement. J'ai une équipe avec moi qui travaille, ce n'est pas moi seulement. Donc le processus va prendre au moins 1 heure du temps. Mais si le parent dit qu'il n'a pas le temps, on peut lui donner un rendez-vous. Donc actuellement, on est en train de prendre les élèves jusqu'au mois de septembre. Donc, la rentrée, c'est pour le 7 septembre. C'est le 7 septembre. C'est quand vous bouclez. On ne va pas boucler, on va continuer parce que tant qu'on a de l'espace, on va continuer à prendre les élèves. Donc, ça veut dire qu'un enfant qui arrive peut commencer avec vous en octobre, en novembre? En octobre, en novembre, parfois. Et ça dépendra de la disponibilité des espaces. Parce que actuellement, on a de l'espace. Okay? On a de l'espace. Tant qu'il y a de l'espace, on peut prendre des enfants. Mais je ne souhaite pas que nos parents viennent à la dernière minute. Donc c'est ce qui fait que je suis vraiment content d'être dans vos studios pour qu'on puisse informer. Le plaisir est pour nous. Donc pendant que nous allons continuer l'émission, je voudrais vous demander de donner l'adresse de votre école. International Community High School, les portes sont ouvertes pour nos parents. L'adresse c'est 345 Brook Avenue. Là, on fait la différence. On aide les enfants à s'intégrer, à se sentir chez eux. Aux familles, on donne des workshops. Par exemple, j'organise des workshops. Les workshops, c'est des ateliers. Des ateliers. Voilà, les workshops, c'est des ateliers. J'organise des ateliers d'immigration où j'invite des lawyers, des Catholic Charities. Des avocats d'immigration. Qui aident les parents à avoir des documents ici. Et tu ne payes rien. J'organise aussi des ateliers de housing où les parents peuvent venir rencontrer des spécialistes pour avoir des logements ici qui sont octroyés par le City de New York ou bien par l'État de New York. Okay? Donc il y a beaucoup d'opportunités qui sont là, qui existent. Il n'y a pas un lieu au monde, moi je pourrais dire, où il y a d'opportunités comme New York City. Mais il faut savoir où aller, il faut savoir faire le networking, il faut les ouvrir. Donc, quand on a la chance d'envoyer nos enfants et de nous retrouver ici, il faudrait qu'on se donne les mains. Il faudrait que chacun puisse informer son parent ce qui existe. Parce que quand tu n'informes pas tes parents, d'autres vont avoir. Et les opportunités sont là, elles existent. Elles existent chaque jour, il y a des opportunités ici. Parfois on dort, parfois on ne se dit pas. Parce que si moi j'ai des bonnes informations et je ne donne pas à ma communauté, donc ça veut dire d'autres communautés vont en profiter. C'est comme ça que les Chinois sont en train de le faire, c'est comme ça que les Bengalis sont en train de le faire. C'est comme ça que les Espagnols sont en train de le faire. Parce qu'ils constituent une force aujourd'hui aux États-Unis. Donc pour que nous puissions exister, pour que nous puissions être une force, il faudrait qu'on se comprenne sur l'essentiel. Il faudrait qu'on s'informe entre nous. Il faudrait qu'on se donne les mains. Et dans le vrai sens.
Moi, actuellement, je travaille avec le département d'éducation. C'est dans ce sens que je peux aider mes parents africains. Dans ce sens que je peux aider tout ce qui est immigré ici aux États-Unis. Mais on ne peut pas s'intégrer, on ne peut pas évoluer sans l'éducation. Donc, l'éducation peut nous aider à mieux nous comprendre. L'éducation peut nous aider à mieux nous intégrer ici. Et c'est la clé de notre succès. Parlez-nous un peu de ce système d'intégration. Ok. Comme vous le savez, International Community High School fait partie d'International Network. Et c'est International Network, donc aussi, c'est un public school. Donc on travaille pour le département d'éducation de New York. Donc ces agences qui, aujourd'hui, que ce soit le housing, que ce soit les lawyers, les avocats, c'est des agences aussi qui travaillent pour l'État de New York. Ok, c'est des agences de l'État. Donc c'est une coopération que j'ai ouverte entre ces organisations et notre établissement qui se passe très bien. La dernière fois, au minimum, j'ai pu faire une clinique au moins en coopération avec 4 charities internationales ici et le Mayor Office of Human Rights. J'ai pu au moins organiser, avoir au moins 20 parents qui sont passés, qui ont fait des interviews et certains sont passés dans le processus et qui sont en train aujourd'hui vraiment de passer des étapes qu'il faut pour être documentés et pour savoir quel sort ils doivent avoir au lieu d'attendre, au lieu de dire que parce que ici l'immigration il y a les free bono lawyers, donc tu n'es pas obligé de payer pour ça. Parfois certains de nos parents quand ils entendent que quelqu'un est venu, ils passent, ils disent non, moi je connais quelqu'un qui aide. Non, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aide ici. Donc, devant les micros, devant la caméra de Ivoire TV, vous prenez l'engagement solennel que tous ceux qui vont vous appeler, surtout pour un problème d'immigration, vous serez à leur disposition pour les écouter et puis certainement pour les inviter aux prochains ateliers et surtout pour leur donner des conseils, leur octroyer des avocats qui pourront leur donner des conseils. Ok, je prends l'engagement de leur donner les ressources, les informations. Si on n'en a pas au niveau de notre établissement, où ils peuvent aller avoir des free bono lawyers. Je prends cet engagement devant... C'est-à-dire la prestation gratuite des avocats. Les envoyer où il faut aller, avoir les rendez-vous, parce que c'est périodiquement, par exemple, on se focalise surtout sur les parents qui ont des enfants avec nous. Ils peuvent venir, mais aussi on ne peut pas exclure d'autres parents qui vivent ici, qui ont besoin d'informations. Donc quand ils viennent, je pourrais leur donner l'information. Si l'atelier, actuellement on ne fait pas d'atelier, parce que les ateliers sont périodiques, parfois on peut les faire, ça dépendra, par exemple si on a une liste de 15 parents ou 20 parents qui sollicitent cette aide, on invite ces organisations, ils viennent, ces lawyers viennent, ils font des consultations qui sont free. Je répète, tu ne payes pas, c'est gratuit. Et aussi, ce n'est pas la période chez moi, je peux appeler les organisations avec lesquelles je travaille et j'oriente ces familles et j'oriente ces parents. Alors, monsieur Baldé Abda, nous arrivons au soir de cet entretien. Je voudrais vous demander une chose à 2 volets. Okay. Le premier volet, c'est de parler des enfants qui viennent d'arriver. Et le deuxième volet, c'est de rappeler tout ce qu'on vient de dire sur l'intégration, sur l'immigration. Moi, je vous cède de regarder directement la caméra. On me fait dire qu'on n'a plus assez de temps. Voilà, il nous reste juste quelques minutes. Okay. Donc, en 3 minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire encore une fois de plus? Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux parents qui viennent de faire venir les enfants tout fraîchement ici aux États-Unis et qui doivent aller à l'école? Et puis, quels sont les conseils que vous pouvez aussi donner quant à une certaine assurance par rapport à l'aisance de leur existence, de leur vie ici par rapport à l'immigration? Ok, merci pour votre question. Vous avez la votre caméra. Intéressante question. Donc, ici aux États-Unis, quand tu as la chance d'envoyer ta famille, il faut le rêve américain, c'est l'éducation. Quand tu as le temps, quand tu as les moyens d'envoyer ton enfant dans ce pays, il ne faut pas oublier cet objectif qui est primordial pour notre intégration et pour l'avenir de la jeunesse africaine ici aux États-Unis. Donc, si vous avez la chance d'envoyer vos enfants ici, envoyez-les à One Fordham Plaza et vous allez dire d'orienter vers International Community High School. L'adresse est 345 Brook Avenue. Donc là, on les enrôle et on fait tout le processus qu'il faut
pour vraiment les aider à étudier et à avoir la clé du succès ici aux États-Unis. Parce que pour réussir comme il faut étudier. Il ne faut pas se mentir. Il n'y a pas une clé de réussite si tu ne passes pas l'éducation. Il y a le hasard parfois, mais le hasard là, c'est très peu. Les chances de réussite sont très peu. C'est pourquoi on se fait ce devoir et je suis content d'être dans votre studio pour faire passer ce message. Donc, on va les éduquer, ils vont aussi avoir une clé de l'intégration parce que les enfants vont aller et ils vont connaître le système américain, et ils vont évoluer, ils vont aller à l'université, ils vont réussir. Donc ça c'est sûr. Maintenant, le second volet, le conseil que je veux aussi donner aux parents, que quand tu envoies ton enfant ici, il ne faut pas oublier l'objectif. Pourquoi tu l'as envoyé? Il ne faut pas dire seulement je l'ai envoyé et je le laisse. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui sont dans des prisons ici. C'est parce que parfois ils n'ont pas suivi les conseils de leurs parents. Parfois aussi les parents ne sont pas informés. Parce que le système en Afrique et le système ici est totalement différent. Donc, et pour éviter cela, nous on se fait le devoir de faire passer ce message. Il y a des organisations qui aident à intégrer ces enfants. Il y a des organisations qui aident à éduquer ces enfants. Donc, pour éviter les prisons, pour éviter des problèmes, pour éviter que ces enfants soient dans les gangs, soient dans des problèmes, deviennent des problèmes pour vous, il faut vraiment les orienter et il faut les envoyer où il faut. Okay. Donc, ceci dit, je pourrais conclure par dire que ici, il faudrait qu'on se donne les mains entre nous les Africains. Il faut qu'on forme une communauté qui aide, qui informe, et un lobbying, si je peux me permettre de le dire, pour pouvoir faire le networking, pour pouvoir nous connecter, je veux le dire en français, entre nous, parce que on a différentes cultures en Afrique, on a différents pays en Afrique, on a différentes histoires en Afrique, mais à un même point donné, nous sommes le même peuple, nous avons la même histoire. Quel que soit PDX, quand on se retrouve ici, il est extrêmement important pour éviter à notre future génération des problèmes, qu'on s'intègre, qu'on se donne les mains pour pouvoir éduquer nos enfants. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire? Il faudrait qu'en tant qu'Africain, qu'on change de manière de faire, qu'on s'ouvre mieux aux opportunités qui existent ici. Parce que la plupart de nos parents, quand ils viennent, ils suivent tout ce que les autres sont en train de faire. On peut dire que 90% des Africains qui vivent ici font le taxi. Ou bien les femmes aussi font le nursing. Il faudrait qu'on s'ouvre. Il faudrait qu'on s'ouvre à autre chose. Il y a plusieurs autres opportunités. Il y a des gens qui ont, par exemple, la licence en Afrique, ils viennent ici, ils suivent ce que les autres sont en train de faire. Il faudrait qu'on s'informe. Il faudrait qu'on s'ouvre d'autres portes. Il y a des possibilités où on peut gagner notre vie qui n'est pas seulement le taxi, qui n'est pas seulement le nursing. Okay. Donc, pour faire cela, il faudrait qu'on se donne les mains. Il faudrait qu'on vienne dans des centres comme ici, Nima Coach. Okay. Et si aussi les gens qui n'évitent pas à m'appeler sur mon numéro de téléphone que je vous ai déjà remis, qui est le 92923 41 87. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme vous le constatez si bien, c'est des conseils qu'il faut suivre, donnés ce soir par M. Abdoulaye Baldé, qui est pédagogue, qui est aussi conseiller, qui est coordinateur dans un lycée international, bien sûr, ici à New York. Il faut le contacter, vous avez ses contacts. Je voudrais saluer, bien sûr, quand nous parlons d'éducation, je voudrais saluer les responsables de Nima Coach. Nima Coach, c'est New York Math Academy. Les responsables de Nima Coach ont toujours soutenu Ivoire TV dans toutes ses prestations, Ivoire TV dans toutes ses rubriques. Et je voudrais vous dire aussi que Nima Coach est situé à 2326 Adam Clinton Power Boulevard. Leur numéro de téléphone aussi, c'est le 212 281 67 70. Et je voudrais saluer François Nzi, qui est l'un des responsables de Nima Coach. Et comme M. Baldé le disait tout à l'heure, ce sont des institutions qu'il faut contacter parce que il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer pour informer et il faut s'informer pour éduquer. Merci de la nuance. Bonsoir, c'était Germain Kwasi. Et puis aussi, oui, allez-y, M. Baldé. Okay, avant que vous ne conclusiez, je voudrais remercier tous les auditeurs de la grande Ivoire Télé et tous qui ont eu la chance, qui auront la chance de regarder cette émission. Vraiment, merci beaucoup pour votre temps et surtout, il faudrait que la jeunesse africaine croit en l'avenir. Quand je vois à distance ce qui se passe vers le Maroc,
vers l'océan et dire que penser que venir seulement aux États-Unis ou bien en Europe c'est la solution, non. Quand tu as la chance de t'intégrer chez toi, d'éduquer, d'avoir un niveau, ici on a besoin de toi quand tu as surtout un bagage intellectuel. On aura besoin de toi. Donc il ne faut pas penser que les choses vont arriver rapidement. Il faut un processus, il faut s'éduquer, il faut s'informer, il faut s'ouvrir au monde. Je demande une patience à la jeunesse africaine, je demande une compréhension à la jeunesse africaine. Quand on voit ce que les Indiens, à partir de l'Inde, ici aux États-Unis, ils ont des institutions, tu appelles ici, ils se font de l'argent à partir de l'Inde ou bien de la Chine. Donc la réussite peut se faire là-bas en Côte d'Ivoire, la réussite peut se faire là-bas en Guinée, la réussite peut se faire au Burkina Faso ou bien en Sierra Leone. La solution, ce n'est pas seulement l'immigration. Donc, il faudrait, même si tu veux venir aux États-Unis ou bien ailleurs, il y a des créneaux qu'il faut suivre qui pourront t'aider à éviter certaines histoires, de périr en cours de route. Donc, il faut garder espoir. C'est lui qui te dit qu'il ne faut pas garder espoir. Il faut d'abord vivre. Il faut vivre, il faut t'informer, il faut t'éduquer. Là, tu es à la porte du monde. Tout peut s'ouvrir pour toi. Donc, merci beaucoup aussi de m'avoir invité et merci à tous les aimables téléspectateurs de la grande télé Ivoire TV. Merci de m'avoir reçu. Là, je voudrais juste préciser aussi que M. Baldé Abdoulaye nous a fait la promesse que nous allons avoir une série d'émissions avec lui. Ce n'est que le début. Nous avons parlé ce soir de nos enfants qui viennent d'arriver. Nous avons parlé aussi d'intégration. Et bien sûr que nous aurons d'autres rubriques un peu plus tard à discuter avec M. Baldé Abdoulaye. Merci bien, M. Baldé. Et vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.